Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Alors de ma voiture, je sais que c'est pas très confortable pour le son pour vous, parce que ça fait un petit peu de bruit, mais c'est le seul moment de libre que j'ai trouvé pour m'adresser à vous, pour partager certaines de mes opinions, certaines de mes analyses, certains de mes sentiments, de mes émotions même, devrais-je dire, concernant ce qui se passe en ce moment, et notamment concernant notre entrée en guerre. À tout de suite. Alors on a quand même beaucoup d'informations en ce moment, beaucoup d'informations très angoissantes, très stressantes, très inquiétantes concernant le conflit ukraino-russe et la probabilité, potentialité, oui on va dire ça, la potentialité d'un conflit étendu aux autres pays européens, dont la France, puisque la France désormais s'engage plus ou moins, et je dirais plus, à être partie prenante active de ce conflit. On était déjà partie prenante puisqu'on finançait l'Ukraine, puisqu'on donnait des armes, puisque nous soutenions officiellement, nous avons accueilli Zelensky et nous avons officiellement soutenu l'Ukraine. Donc quelque part nous étions déjà une partie prenante. Mais désormais, nous serions officiellement une partie prenante active, ce qui implique, dans le langage guerrier, que nous serions des belligérants. Et donc officiellement en guerre contre le bloc russe. Alors je dis bloc russe parce que la Russie n'est pas seule, la Russie n'est pas isolée. À savoir que potentiellement, et d'après ce qu'on a pu entendre dire, il y aurait des accords avec l'armée nord-coréenne, mais on imagine bien qu'un certain nombre de pays de par le monde soutient la Russie, alors peut-être pas sur le plan logistique et de l'armée, mais potentiellement sur le plan de la fourniture de matériel, de matières premières, d'accès au crédit, etc., etc. Donc voilà la situation. Moi ce que j'aimerais, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations angoissantes, il y a quand même beaucoup d'informations, comme je le disais, très inquiétantes. Et il y a quand même des gens dont c'est le fonds de commerce de faire très peur. Et il y a d'autres gens dont c'est le fonds de commerce de passer sous silence ce qui est en train de se passer. Donc on a plusieurs canaux d'information, plusieurs canaux de communication qui nous fournissent des informations ou de la non-information en fait, qui cachent des choses ou en tout cas qui n'en parlent pas. Et dans ce contexte, c'est assez difficile de se faire un avis et de savoir où placer notre curseur de l'anticipation, de la prévention, voire de la peur. Donc, ce que j'aimerais, c'est rester factuel. Donc, moi, j'ai pas, en plus, j'ai énormément de travail en ce moment, donc j'ai pas passé des heures interminables sur les réseaux à voir ce qui se racontait. Donc, j'ai une vue d'ensemble assez succincte. Mais je pense qu'elle suffit à apporter une première analyse. Donc ce ne sera pas une analyse de fond, mais une première analyse. C'est que je pense qu'il faut rester factuel. Et factuellement, nous avons aujourd'hui une Europe et des dirigeants européens, un dirigeant français, des
des personnalités publiques, politiques ou pas, français, qui appellent à renforcer notre position vis-à-vis contre la Russie en soutien à l'Ukraine. Donc ce sont des appels à l'aide financière, à la fourniture d'armes, et on est en train de parler quand même aujourd'hui officiellement, et ça vient du président lui-même, avec le Prime Minister de UK, d'envoyer des troupes. Donc là, je pense qu'on a factuellement grimpé des barreaux de l'échelle. On en avait grimpé pas mal ces 2 dernières années. Mais là, je pense qu'on a passé un nouveau cap et qu'il est plutôt raisonnable de s'inquiéter. Alors, je ne suis pas en train de parler de guerre nucléaire, je parle là juste de guerre. Donc je pense qu'on peut raisonnablement penser que la France est sur le point d'entrer officiellement en guerre, parce qu'en fait nous le sommes de manière non officielle déjà depuis quelques temps, mais la France est en train d'entrer officiellement en guerre contre la Russie et ses alliés. Voilà. Donc à partir du moment où on fait ce constat, donc moi quand je parle de ça à des gens autour de moi, des gens très raisonnables, des gens très intelligents et très raisonnables, leur discours en réponse à ce fait, c'est non mais c'est pas possible, Trump va arriver au pouvoir, ça va calmer le jeu, etc. Oui, mais ça, ce ne sont pas des faits, ce sont des espoirs, ce sont des supputations, c'est de la prospective, mais ce ne sont pas des faits. C'est une possibilité, mais le fait aujourd'hui, le fait actuel est que la France est en train d'entrer en guerre contre la Russie, et ça, c'est voilà. Donc moi, je reste sur ce postulat que la France et l'Europe sont en train d'entrer en guerre contre la Russie. Quand on veut faire de l'anticipation, alors oui, on va émettre un certain nombre d'hypothèses, et l'hypothèse que finalement ce soit stoppé et que cette volonté d'entrer en guerre soit faite dans l'œuf par l'arrivée de Trump au pouvoir, oui, elle existe. Mais moi, je pars quand même du constat du jour, qui est que nous sommes entrés en guerre contre la Russie, en train ou sur le point de. Donc à partir de là, si on prend ce fait comme un fait établi, quelles sont les possibilités derrière? Donc la possibilité, c'est que cette guerre s'arrête à l'arrivée de Trump, d'accord, mais dans ces cas-là, on n'est pas dans l'anticipation et la préparation. La deuxième possibilité, c'est qu'on se retrouve dans une guerre qui est confinée sur le territoire ukrainien, et dans ce cas-là, on ne va pas être complètement, en tout cas directement impacté, en tout cas pas physiquement. L'impact pourrait être sur une économie de guerre, des réquisitions, voire des réquisitions d'hommes. Donc quand je dis des réquisitions d'hommes, je parle de nos maris et de nos enfants, voire de femmes, puisque maintenant, visiblement, il n'y a pas trop de... on ne fait plus la différence. Et la troisième possibilité, c'est un conflit qui s'étend, un conflit mondial, avec l'utilisation d'armes de destruction, de destruction massive, et notamment de l'arme nucléaire, mais aussi de l'arme biologique, de l'arme bactériologique, enfin qui sait. Donc je pense que quand on est raisonnable, aujourd'hui, mercredi, je n'ai aucune idée de la date, 27 peut-être, mercredi 27, allez, on va dire qu'on est le 27, si vous êtes raisonnable, le mercredi 27 novembre 2024, vous devez
désormais intégrer dans vos projets à court et moyen terme la probabilité que la France soit en guerre contre la Russie, voire la probabilité qu'il y ait une guerre mondiale dans laquelle la France serait évidemment engagée. Voilà, c'est ma réflexion et mon analyse du jour. Donc la question suivante, c'est qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça va impliquer dans notre quotidien ? Qu'est-ce que ça pourrait impliquer dans notre quotidien ? Quelles sont les mesures à mettre en place pour être le moins impacté possible ? Comment se protéger et protéger les gens qu'on aime ? Et moi, je vais vous dire une chose, je n'ai absolument pas le goût du sacrifice. Je n'ai absolument pas l'intention de mourir en martyr. Je n'ai pas éduqué des enfants, et en l'occurrence des garçons, pour qu'ils se sacrifient et meurent en martyr non plus. Donc moi, mon anticipation, elle va être très simple. C'est comment quitter ce pays. Voilà, où partir, comment quitter ce pays, quoi mettre en place, avoir un passeport, avoir 2 passeports, avoir 3 passeports, avoir 2-3 points de chute et des points de chute intermédiaires, c'est-à-dire peut-être dans un premier temps en Europe et puis dans un deuxième temps hors Europe. Alors je sais que c'est pas simple pour tout le monde, parce que déjà je mettrai pas l'argent en premier, mais ce sont des choses qui s'organisent en amont. Donc déjà il faut connaître d'autres pays, voir, et c'est quand même mieux avoir des relais ou des contacts dans ces pays-là, potentiellement servir soi-même de relais de contact pour des gens qu'on connaît à l'étranger, et il faut des moyens financiers. Donc soit on a des moyens financiers, on a un peu d'argent, soit avoir une compétence qui est très facilement exportable, et les compétences les plus exportables, de mon point de vue, ou en tout cas les plus exportables rapidement, disons, sont les compétences manuelles. Donc moi, très honnêtement, aujourd'hui, je pense que tout ce qui a été durant les dernières années, les dernières décennies, complètement dévalué, peut-être que les métiers manuels sont aujourd'hui plutôt un gage de survie, parce que vous soyez un ouvrier, que vous soyez je sais pas, mécanicien, soudeur, ferronnier, etc., vous êtes sûr de pouvoir vous nourrir quelque part dans le monde. Ça peut être le cas aussi si vous êtes cuisinier, boulanger, pâtissier. Je pense que c'est le cas, mais beaucoup moins le cas si vous avez une profession intellectuelle. Parce que le reste du monde, les gens ne sont pas des crétins et ils ont leur propre profession intellectuelle. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'une des mesures à prendre, c'est d'évaluer sa capacité à trouver un travail, un moyen de subsistance dans un autre pays que le sien, voire dans un pays dans lequel on ne maîtrise pas la langue. Parce que finalement, pour faire de la soudure, on n'a pas forcément besoin de parler la langue locale, en tout cas en attendant de l'apprendre. Bon, c'est ma petite réflexion du jour. Moi, je pars du postulat que nous allons entrer en guerre. Donc, on croise les doigts pour que ça se calme. Mais personnellement, j'y crois pas. Mais pour prendre des décisions et se préparer, il faut clarifier son opinion, clarifier les hypothèses. Et une fois qu'on a clarifié ces hypothèses, choisir l'hypothèse qui vous paraît la plus probable et faire en sorte de vous préparer à cette hypothèse-là. Donc moi, c'est mon cas aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a plusieurs niveaux de préparation. Préparation immédiate, d'avoir des stocks chez vous, tout ce qu'il vous faut chez vous pour survivre
parce que c'est aussi c'est aussi une autre probabilité, c'est que si à un moment donné il y a quelque chose, ça se précise vraiment, vous allez voir que les magasins vont être pris d'assaut et ça va être très compliqué de s'acheter de la nourriture. Donc je vous suggère, en tout cas moi c'est ce que je fais, d'avoir quand même quelques moyens de subsistance chez soi. Deuxième étape, c'est si nous devons partir, comment partir, où partir, et quoi emmener, et avec quels moyens. Et une fois qu'on est parti, quelles sont les différentes ressources que j'ai à ma disposition pour pouvoir subsister localement à court terme, donc on va dire 6 mois, à moyen terme entre 1 et 2 ans, et à long terme plus de 2 ans, 2 ou 3 ans, plus de 2 ou 3 ans. Donc ce sont des vraies questions à se poser, et je sais que c'est difficile de faire de la prospective, c'est très difficile de se projeter dans l'inconnu, mais c'est non seulement absolument indispensable de se préparer à toute éventualité, et c'est en plus très enrichissant, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire oui, mais si tu fais ça pour rien, c'est jamais pour rien, parce que ça ouvre énormément de portes de se projeter dans un avenir, même un avenir peu florissant, même un avenir un peu angoissant, voire très angoissant. On y gagne toujours, et de se poser, de dire je m'isole 2 heures, je prends un bout de papier, j'analyse la situation, qu'est-ce qui aujourd'hui dans une colonne plus moins va m'encourager à penser que la France va entrer en guerre. Et vous notez plus, moins. Les plus, je vous les ai cités en début de vidéo, les plus, on voit que ça commence à envahir un peu les plateaux de télévision, bien que j'ai pas la télévision, mais bon, je le vois. Ça commence à être sur toutes les lèvres. Le président de la République lui-même est en train de parler d'envoyer des troupes au sol. On a d'autres signaux qui sont des signaux, à mon avis, assez forts, qui sont dans certains pays européens. Ils commencent à prévenir la population de se préparer, d'avoir des stocks, etc. En Allemagne, ils sont en train de répertorier les bunkers anti-atomiques. Alors oui, peut-être que tout ça, ce n'est que du vent, peut-être que tout ça, mais pour moi, ce sont quand même des signaux qui doivent à un moment donné nous alerter et nous faire dire je dois me préparer à une éventualité, à l'éventualité d'une économie de guerre, et ou à l'éventualité d'une entrée en guerre, d'envoi de troupes au sol, et ou à une éventualité où on viendrait récupérer mes fils ou mon mari, et ou à une éventualité où je devrais quitter le pays, où aller, chez qui aller, comment y aller, etc. Voilà. Donc c'est ma première réflexion. Là en voiture, c'est très difficile de me concentrer vraiment sur une vidéo, parce que ma sécurité et celle des gens qui m'entourent sur la route d'abord. Mais j'avais besoin de partager ça avec vous. Ça me permet moi-même de réfléchir à voix haute. Et si je dois conclure, aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus besoin d'être convaincu que les gens qui nous dirigent ne sont pas là pour nous protéger, ne sont pas là pour notre bien, ne sont pas là pour que nous puissions évoluer dans un environnement stable, sécurisé, prospère. Et à partir du moment où on accepte ça, c'est beaucoup plus facile d'envisager le pire. Je vous embrasse. À très bientôt. Je vais revenir très vite.